J'ai terminé de faire ma 7e torsade et là nous allons faire le 8e ensemble. Donc je vous avais dit que ça correspondait à peu près à 20 cm. Alors ici nous allons commencer les emmanchures et pour cela nous allons tricoter, donc passer notre maille lisière, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Nous allons continuer à tricoter toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à nos 2 mailles à l'envers qui sont à l'envers à côté de notre torsade. Les 2 mailles à l'envers et nous allons faire notre torsade. Et pour cela, regardez, 1, 2, 3 mailles glissées sur notre aiguille auxiliaire que je place derrière et je vais tricoter 3 mailles, 1, 2, 3 mailles et mes mailles lisières qui sont sur mon aiguille auxiliaire, mais pas mes mailles lisières, mes mailles pour mes torsades qui sont donc 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et je tourne pour notre boutonnière et on va tricoter nos mailles comme elles se présentent. Donc une maille à l'endroit ici, une maille, 2 mailles à l'envers, et donc vous allez tricoter vos mailles comme ceci, comme elles se présentent. Et ici, regardez, n'oubliez pas de tricoter vos mailles qui se présentent à l'endroit et les mailles à l'envers. Donc n'oubliez pas. Et je termine avec 3 mailles à l'endroit, à l'envers, pardon. Voilà. Donc maintenant, regardez. Nous allons tricoter nos 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et maintenant nous allons rajouter 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Je continue à tricoter à l'endroit les autres mailles. Donc regardez, et donc je termine 2 mailles à l'envers, les 6 mailles de ma torsade à l'endroit, deux mailles à l'envers,
2 mailles à l'endroit, et vous vous souvenez, là j'avais une maille à l'envers. Je vais faire un jeté et je vais tricoter une maille à l'envers et mes 3 dernières mailles à l'endroit. Je tourne, je suis sur l'envers, maille lisière, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, pardon, c'est là que je me trompe toujours, voilà. Donc nous avons une maille à l'endroit et notre jeté, et on va prendre ces deux-là, regardez, ensemble, on tricote ensemble, j'enlève, regardez, ma première maille, et la jetée, je la garde sur mon aiguille de gauche, je tourne, donc une maille à l'envers et 3 dernières mailles à l'endroit. Notre bouton commence à se, notre boutonnière donc commence à se former. Donc 2 mailles à l'envers, et là regardez ma maille ici à l'endroit avec mon jeté ensemble, je retire ma première maille, donc la maille à l'endroit, et le jeté et la maille à l'endroit suivante, je les tricote ensemble. Je sais pas ce qui se passe là, c'est pas évident. Ma maille ne veut pas venir. Voilà, et je les tricote ensemble à l'endroit. Décidément. J'arrive pas à prendre ma maille. Voilà. J'ai ma maille ici qui bloque. J'ai dû peut-être trop tirer dessus. Donc j'ai du mal à prendre les deux. Voilà, comme ceci. On tricote donc les deux ensemble. J'ai un souci, je sais pas. Ma maille qui est... Voilà. Et je prends les deux ensemble et nous avons notre boutonnière. 2 mailles ensemble à l'envers, 2 mailles à l'endroit, et nous avons terminé. Donc plus de boutonnière, nous en avons 4. Et là on va tricoter nos mailles, donc regardez, nos mailles à l'endroit, nos mailles à l'envers, comme ceci. Et on termine avec 3 mailles à l'envers. Donc je suis sur l'endroit. Et regardez, j'ai quelque chose donc comme ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nous allons en faire encore. Donc on tricote nos mailles comme elles se présentent.
nos mailles. Et là, regardez, on va faire une, deux mailles à l'envers, donc à la suite, deux mailles à l'endroit, et on doit avoir normalement une, deux, trois, quatre, cinq, six mailles. Donc, je fais deux mailles à l'envers, regardez. Donc, nous avons trois mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, et on termine avec deux mailles à l'envers. Et il nous reste une, deux, trois, quatre, cinq, six mailles à l'endroit, et on continue donc à tricoter, et on n'oublie pas tous les 8 rangs de faire notre torsade. La boutonnière. Donc celles-ci, elles ont été moins bien réussies, mais je vous ferai une vidéo que pour les boutonnières en début pour bien vous expliquer, comme c'est une première pour moi aussi, donc ça n'a pas été évident. Et maintenant on va tricoter nos mailles comme ceci, comme elles se présentent. Donc oups, donc là j'ai des mailles à l'endroit que je dois tricoter à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, donc nous avons donc formé notre emmanchure, et on va donc faire les diminutions de ce côté-ci, et je vais vous montrer donc comment les faire. Pour cela, nous allons tricoter encore les diminutions. On va les commencer là, donc un autre 9e torsade. Donc on va tricoter encore. Regardez, pour compter les torsades, vous partez de là, les rangées de torsades, pardon, si vous ne savez plus à quel rang vous êtes. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc nous allons faire un rang à l'endroit, un rang à l'envers, et on va se retrouver sur l'endroit. J'ai terminé donc mes deux rangs, et regardez, nous sommes sur notre rang où nous allons faire notre torsade. Alors vous allez continuer à tricoter les mailles comme elles se présentent, et je vais vous montrer comment faire les diminutions pour le devant. Alors pour l'instant on tricote nos mailles comme elles se présentent. Donc regardez,
ici, il me reste 2 mailles à l'endroit. Il me reste 2 mailles à l'endroit. Regardez, je prends ma maille sans la tricoter. Regardez celle-ci, la deuxième. Je vais venir, regardez, la piquer par derrière. Je la retire de l'aiguille et je la repositionne sur mon aiguille. Je repositionne la première maille que j'avais retirée et je tricote les deux ensemble comme ceci. Donc ça, c'est pour avoir un rendu assez joli et propre. Vous allez voir au fur et à mesure. Donc, et après on continue donc à tricoter. Non, là nous allons faire notre torsade, donc 2 mailles à l'envers, et on va faire notre torsade, notre 9e. Donc je place les 3 premières mailles derrière, une maille, 2, 3 mailles à l'endroit, les mailles, donc je vais les repositionner moi sur mon aiguille parce que celle-ci elle est trop fine, les mailles elles glissent, et je les tricote à l'endroit aussi. Donc voilà, on va tricoter nos mailles comme elles se présentent. Donc regardez, nous avons fait notre première diminution. Donc sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles comme elles se présentent. Nous sommes de nouveau sur l'endroit et on va commencer. Donc on va tricoter nos mailles comme elles se présentent et nous allons faire notre deuxième diminution. Donc on va faire notre deuxième diminution. Donc il nous reste 2 dernières mailles. Je prends une maille comme ceci sans la tricoter et la deuxième, regardez, la deuxième je vais la chercher par derrière et je la repositionne sur l'aiguille de gauche, la deuxième aussi, et je vais tricoter les deux ensemble comme ceci. Regardez, je pique comme ceci, donc par devant, et je tricote, et maintenant je fais mes mailles comme elles se présentent. Donc je tricote mes mailles comme elles se présentent. Et regardez, vous voyez, on obtient quelque chose de bien droit, comme ça, de régulier. Alors, maintenant, vous allez tricoter vos mailles sur l'envers comme elles viennent, sur l'endroit comme elles viennent, et on va se retrouver ici pour faire notre troisième diminution. Regardez, je suis sur l'endroit, je suis arrivée là, il me reste 2 mailles. Toujours avant, regardez, quand je dis il me reste 2 mailles, c'est par rapport à mes 2 mailles en vert ici, donc les 2 mailles à l'endroit. Donc je prends ma première maille sans la tricoter, la deuxième, regardez, je vais la chercher par derrière et je la sors. Je la remets sur mon aiguille de gauche, la première maille que j'ai glissée aussi, donc je remets les deux et je les prends ensemble par devant.
comme ceci. Donc vous allez continuer ainsi à faire les diminutions. Regardez, vous voyez, vous allez continuer à faire les diminutions jusqu'à ce qu'il nous reste, alors je vais vous le dire, regardez, à peu près jusqu'à là. Alors 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, jusqu'à ce qu'il nous reste 17 mailles. Regarde, jusqu'à ce qu'il nous reste 17 plus la maille ici, donc 18 mailles. Vous allez faire ceci jusqu'à ce qu'il nous reste 18 mailles. Et une fois qu'il va nous rester 18 mailles, on va se retrouver pour faire la suite. Donc, vous continuez à diminuer de cette façon-là jusqu'à ce qu'il nous reste 17 mailles. Ou alors, si vous préférez, regardez, comme nous sommes ici, 1, 2, 3, 4. Il va nous rester, regardez, les mailles de 2, comme ça, les mailles en droit. 1, 2, 3, 4. Donc, nous allons diminuer jusqu'ici. Donc, vous allez continuer à faire les diminutions comme je vous l'ai montré. Et une fois que vous avez terminé, on va se retrouver donc pour faire la suite. Entre-temps, n'oubliez pas de faire vos torsades. Les tricopines, je vous avais dit donc de continuer à faire les diminutions, mais je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc, je vous avais dit de faire vos diminutions de façon à ce qu'il vous reste que 18 mailles, sans compter bien sûr nos torsades, mais j'ai décidé de vous le montrer au fur et à mesure, comme ça va être plus simple. Regardez, j'ai terminé le rang en vert, je suis sur l'endroit, j'ai tricoté mes mailles comme elles se présentent et il me reste 2 mailles ici. Vous vous souvenez, je retire la première maille comme ceci et la deuxième, je viens la piquer comme ceci par derrière et je vais la repositionner sur mon aiguille de gauche ainsi que la première maille que j'ai glissée et je prends les deux ensemble par devant comme ceci. Et je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent et en même temps donc on vérifiera pour notre torsade. Donc il me semble que c'est notre 1, 2, 3, 4, quatrième, cinquième diminution, je sais plus, ça n'a pas d'importance. Et je termine par 3 mailles à l'endroit. Voilà, vous continuez jusque, vous retournez, vous allez tricoter les mailles à l'envers comme elles se présentent et on va se retrouver ensemble pour refaire notre diminution sur l'endroit. Donc je suis sur le rang endroit, je continue à tricoter mes mailles comme elles se présentent. Donc je regarde, ça c'est ma base, regardez, de repère. Donc les 2 mailles à l'envers que j'ai ici, donc je fais ma diminution juste à côté sur les 2 mailles qui restent. Et regardez, première normalement, la deuxième je vais la chercher par derrière et je la positionne sur l'aiguille ainsi que la première maille et je prends les deux ensemble comme ça par devant, je les tricote. Vous voyez, nous avons comme ça un très joli rendu, une belle ligne droite. Et on continue et je pense que je vais devoir faire une torsade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous sommes sur notre 8e rang. Je prends mon aiguille. Je positionne mes mailles derrière. Je tricote les 3 mailles suivantes à l'endroit. 1, 2, 3. Les mailles positionnées sur mon aiguille auxiliaire, je les tricote à l'endroit aussi. Et je continue à tricoter mes mailles comme elles se présentent.
Donc, vous terminez votre rang, vous tournez votre travail, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent et on va se retrouver donc sur le devant pour continuer à faire nos diminutions. Je suis à nouveau sur le devant et nous continuons donc à tricoter nos mailles comme elles se présentent. Et là, je regarde toujours. Ici, vous savez, c'est ma base. C'est mon repère plutôt, là, les 2 mailles à l'envers à côté de ma torsade, parce que c'est juste avant que nous faisons nos diminutions. Et là, regardez, je me retrouve, regardez, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc, je fais exactement la même chose. Je retiens ma maille sans la tricoter. Je prends la deuxième maille, regardez, par derrière et je repositionne les deux et je vais tricoter ces 2 mailles à l'endroit. Donc le fait qu'il y ait une maille à l'envers, une maille à l'endroit, ça ne change absolument rien. Donc comme je vous l'ai dit, si vous vous retrouvez avec une maille à l'envers, une maille à l'endroit, ça ne change rien. Vous faites exactement la même chose et vous continuez à tricoter vos mailles comme elles se présentent. Et on va se retrouver donc à nouveau sur l'endroit pour vous montrer la diminution pour que ça soit assez clair. Alors vous tricotez l'envers les mailles comme elles se présentent et on va se retrouver sur l'endroit pour faire notre prochaine diminution. Je suis de nouveau sur l'endroit et donc j'ai commencé à tricoter mes mailles comme elles se présentent et ici donc regardez ma maille, comme je vous l'ai dit, ma référence ce sont ces 2 mailles à l'envers et là regardez je me retrouve avec 2 mailles à l'envers. Je pose, regardez, je prends ma première maille sans la tricoter, la deuxième pareil, regardez, je la prends comme ceci, je repositionne les deux et je les tricote ensemble. Donc je vais les tricoter ensemble et je tricote donc mes 2 mailles à l'endroit, mes 6 mailles à l'endroit et je continue ainsi et on se retrouve de nouveau sur l'endroit pour faire notre prochaine diminution. Donc vous continuez ainsi et regardez, nous obtenons, vous voyez, quelque chose de régulier et nous allons faire ceci encore. Donc je vous avais dit jusqu'à, regardez, je vais vous montrer sur celui que j'ai terminé. Regardez, nous allons continuer à faire nos diminutions jusqu'à ce qu'il nous reste, regardez, 1, 2, 3, 4 groupes de 2 mailles, sans compter bien sûr celle-ci, donc ça nous fait 4, ça fait 3, on avait dit, je vous avais dit 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, donc il nous reste à peu près 18 mailles. Donc vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste 18 mailles. Comme je vous l'avais dit avant, donc j'ai préféré continuer à vous montrer. Donc vous continuez jusqu'à ce qu'il vous reste 18 mailles. Regardez, vous devez vous retrouver comme ceci. Avec 1, 2, 3, 4. 4 groupes de 2 mailles. Bon, ici, on a ici 3 mailles. Regardez. Nous avons 3 mailles à l'endroit sur le dernier et vous allez donc continuer ainsi à tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 18 mailles avec la maille que vous aurez diminuée et après on se retrouve. J'ai terminé de faire mes diminutions, regardez, 1, 2, 3, 4, j'ai 4 groupes de 2 mailles à l'endroit. Dans le dernier, regardez, ça me fait, là j'ai
3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, et j'ai 2 mailles à l'envers et mes 6 mailles pour mes torsades à l'endroit. Donc vous devez vous retrouver ainsi, comme je vous avais dit, vous continuez vos diminutions de façon à ce qu'il vous reste, je ne sais plus combien de mailles on avait dit, et voilà ce que vous allez obtenir. Donc maintenant que nous avons terminé, regardez, nous sommes à peu près ici, nous avons terminé là, nous allons faire une, 2 torsades et nous avons terminé. Donc nous allons compléter cette torsade, nous allons faire une deuxième torsade et une fois que nous avons fait la deuxième torsade, nous allons rabattre nos mailles. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers, enfin toutes mes mailles sur l'envers comme elles se présentent. Sur le devant, je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent. Je vais former ma torsade ici. Après, je vais continuer pendant 8 rangs à peu près, comme ceci, regardez, de façon à obtenir, si vous voulez pas regarder, vous pouvez compter à partir de là pour connaître le nombre de rangs que vous avez fait. Une fois que vous en avez 8, vous allez faire votre torsade comme ceci. Je vais vous expliquer donc pour ici. Terminez votre torsade. Regardez, nous avons terminé nos diminutions. Vous allez terminer donc, vous allez terminer votre rang à l'endroit, vous allez tourner, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent, vous allez tourner, vous allez faire votre torsade ici, vous allez tricoter 8 rangs et on va se retrouver pour faire la dernière torsade. Donc je suis arrivée, regardez, donc je suis sur l'endroit, j'ai fait mes 8 rangs et nous allons faire notre dernière torsade ensemble. Alors, on va tricoter nos une maille lisière, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et nous allons donc tricoter nos mailles comme elles se présentent, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, alors là nous du coup nous avons 3 mailles à l'endroit puisque nous avions fait, regardez, notre diminution ici, donc on se retrouve avec 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et nous allons faire notre torsade. Donc 3 mailles sur mon aiguille auxiliaire placée derrière, je tricote les 3 mailles, 1, 2 et 3. Moi je vais donc replacer parce que mes aiguilles sur mon aiguille de gauche, mes mailles que j'ai laissées en attente, mais vous voilà, vous pouvez ne pas les placer et les tricoter directement sur votre aiguille auxiliaire. J'ai terminé la torsade, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et 2 mailles, 3 mailles à l'endroit. Donc nous avons notre maille lisière, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et donc nous sommes sur l'envers et on va tricoter nos mailles comme elles se présentent. Et au rang prochain, donc au prochain rang, on va rabattre nos mailles souplement et nous aurons terminé notre
demi devant, donc on tricote nos mailles comme elles se présentent. Par la même occasion, je vais vous dire le nombre de mailles qui me reste sur mon aiguille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc j'ai 33 mailles sur mon aiguille. Si vous en avez une de plus, une de moins, ça n'a pas d'importance. C'est que vous avez fait une augmentation en moins ou en plus, une diminution en moins ou en plus, donc c'est pas grave si vous avez un nombre de mailles qui est, si vous en avez une de plus ou une de moins, c'est pas bien important. Donc nous allons rabattre nos mailles souplement. Donc je rabats avec la méthode du surjet simple, je tricote une maille, je passe, regardez, la maille par dessus, je tricote une maille, la maille qui est juste avant je la passe par dessus et ainsi de suite jusqu'à la fin. Je vous montre. Et on a presque terminé de rabattre nos mailles et ma dernière maille, je tricote et je maille, je passe voilà par dessus ma maille et j'ai terminé mon demi devant. Vous coupez votre fil et moi je fais toujours passer, regardez, dans la boucle et voilà. Donc nous avons terminé notre demi devant, pardon, excusez-moi, et regardez. Voilà ce que nous obtenons. Donc maintenant vous allez faire exactement la même chose pour l'autre côté. Regardez, vous allez faire exactement la même chose sauf que dans le sens opposé. Là vous vous souvenez, nous avions commencé par ici et là vous allez commencer donc à mettre votre torsade sur le devant, c'est-à-dire vous allez monter vos nombres. Vous allez commencer par 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et on termine par 3 mailles à l'endroit. Une fois que vous avez tricoté vos, j'avais dit 4 cm ou 3 cm, je sais plus, attendez, je vais vous le dire tout de suite pour ne pas faire d'erreur. Donc 3 cm et demi, donc si vous avez fait 4 cm c'est très bien aussi. Non, 4 cm c'est ça, donc ça n'a pas d'importance. 3 cm et demi, 4 cm, ça c'est à vous de voir. Donc
Une fois que vous avez fait ça, regardez, vos 4 cm de vos côtes. Une fois que vous avez terminé vos côtes, regardez, vous continuez 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 6 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et vous continuez toutes vos mailles jusqu'au bout à l'endroit. Et vous allez continuer ainsi. Et ici, regardez, quand vous allez arriver à la même hauteur que ce côté-ci, donc pour moi, ça me fait à peu près 9 cm. Donc quand vous arrivez à peu près à 9 10 cm, à peu près à 9-10 cm, vous commencez à mettre votre poche. Et là c'est pareil, c'est toujours, regardez, dans ce sens, pas de boutonnière, donc de ce côté-ci. Et vous allez tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Regardez, une fois que vous avez fini de tricoter vos 10 cm à peu près, vous allez tricoter 6 mailles, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, et vous allez terminer par une de 7 mailles à l'endroit. Donc vous faites exactement comme nous avions fait sur ce côté là. Donc vous continuez à tricoter, vous faites vos torsades. Donc la poche, vous la tricotez pendant 2 cm en côte de 2, et après vous allez faire 1, 2, 3, c'est-à-dire 6 rangs, en faisant bien attention de tricoter à l'endroit ici et de tricoter au point mousse ici, le centre. Et voilà, vous allez continuer ainsi, faire les diminutions au même endroit. Vous pouvez, si vous le désirez, compter le nombre de torsades. Regardez, nous avions fait 1, 2, 3. Au troisième torsade, on avait commencé à placer la poche. Troisième torsade. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et au huitième torsade, nous avions commencé à faire, regardez, nos emmanchures, c'est-à-dire à positionner nos mailles, 2 mailles, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc voilà, si vous voulez vous compter le nombre de torsades pour faire l'autre côté, si vous voulez, vous pouvez mesurer. Donc je vous ai dit que avant de commencer à faire les emmanchures, c'était 20 cm de hauteur totale. Donc une fois que vous arrivez à 20 cm, vous commencez à faire vos emmanchures. Donc vous allez voir, quand vous allez tricoter un côté, vous allez voir que l'autre côté est aussi simple à faire. Donc il n'y a pas de grosse difficulté. Il faut juste que je vous dise une chose, c'est que ici, vous vous souvenez, quand nous avions fait nos diminutions, nous avions retourné notre maille. Ici, c'est pas nécessaire de ce côté-là. Donc quand vous allez tricoter le côté droit, ça sera pas nécessaire. Regardez, vous aurez juste à prendre votre maille. Je vais vous montrer. Donc je vais vous faire un tout petit échantillon vite fait. Donc de l'autre côté, nous avions fait, alors je vais faire un rang et je vais vous montrer. Voilà. Donc le côté que nous avions tricoté ensemble, nous avions fait ceci pour faire notre diminution pour le devant. Donc nous avions donc tricoté nos mailles et après nous avions pris une maille comme ceci sans la tricoter, et celle-ci nous l'avions prise comme ceci, regardez, comme ceci. On avait piqué notre maille par derrière, hop hop hop, j'y arrive, voilà, par derrière, et on l'avait repositionné sur notre aiguille de gauche, décidément, et on avait repositionné notre première maille que nous avions glissé aussi, et on avait tricoté ces deux mailles comme ceci à l'endroit, les deux, regardez, comme ceci. Maintenant pour ce côté-ci, vous allez juste faire ceci, regardez, votre maille qui est là, vous la sortez, vous la positionnez et vous prenez les deux ensemble par derrière comme ceci. Et je vais vous remontrer encore une fois. C'est beaucoup plus simple.
Alors, regardez. Donc, imaginons, vous avez tricoté, vous allez faire votre diminution. Votre maille, vous allez la prendre comme ceci, regardez. Comme pour la tricoter, vous l'enlevez de votre aiguille de gauche et vous la repositionnez et vous allez prendre les deux mailles ensemble comme ceci, c'est tout. Donc de ce côté-ci, vous allez faire comme ceci les diminutions, c'est de façon à ce que nous obtenions, regardez, une belle ligne comme ceci. Voilà, donc nous allons attaquer, si vous le voulez bien, ensemble le dos. Les tricopines, après donc avoir terminé les deux parties du devant, j'ai commencé le dos. Alors pour le dos, vous allez monter 76 mailles. Donc vous allez monter 76 mailles que vous allez donc, comme je vous l'avais dit, commencer par 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et ainsi de suite, et on termine par 3 mailles à l'envers et vous allez tricoter, j'avais dit ceci, pendant à peu près 4 cm. Une fois que vous avez tricoté pendant 4 cm, on passe en jersey endroit et on tricote pendant 20 cm comme nous avions fait pour les demi-devants, les petits morceaux. Donc maintenant nous allons passer aux emmanchures. Donc nous allons faire exactement la même chose pour le dos et nous allons faire donc après nos 20 cm, donc nous allons tricoter 3 mailles à l'endroit, 2 mailles, quand je dis 3 mailles à l'endroit c'est avec la maille lisière, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Donc nous avons fait ici 9 mailles. Nous allons tricoter jersey endroit jusqu'à ce qu'il nous reste 9 mailles. Donc vous tricotez en jersey endroit jusqu'à ce qu'il nous reste 9 mailles. Il me reste 9 mailles. Donc je vais tricoter 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et je termine par 3 mailles à l'endroit. Donc sur l'envers vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire les mailles à l'envers nous les tricotons à l'envers, les mailles à l'endroit nous les tricotons à l'endroit et vous allez donc continuer ainsi et on va se retrouver donc sur l'endroit. Donc vous continuez à tricoter vos mailles comme elles se présentent et on se retrouve sur l'endroit. Une fois sur l'endroit, nous allons continuer. Alors, nous allons tricoter nos 3 mailles à l'endroit, donc nos 2 mailles à l'envers, nos 2 mailles suivantes à l'endroit, nos 2 mailles suivantes à l'envers. Et là, je vais tricoter 1, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Donc normalement je dois me retrouver avec 13 mailles, 1 2 3 4 5 13 mailles, regardez, et je vais continuer en jersey endroit jusqu'à ce qu'il me reste 13 mailles. Donc je récapitule: 3 mailles avec ma maille lisière, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et j'ai rajouté donc 2 mailles à l'envers et je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 13 mailles. Donc je tricote en jersey endroit jusqu'à ce qu'il me reste 13 mailles. Donc il me reste 13 mailles sur mon aiguille de gauche et je vais donc tricoter 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles
à l'envers et 3 mailles à l'endroit. Donc vous allez sur l'envers tricoter vos mailles comme elles se présentent et on se retrouve donc sur l'endroit. Donc j'ai terminé l'envers et nous sommes sur l'endroit à nouveau et nous allons continuer nos emmanchures. Donc nos mailles, nous allons les tricoter comme elles se présentent: 3 endroits, 2 à l'envers, 2 à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, et là je vais tricoter 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers, ce qui nous fait 17 mailles ici, regardez, et on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous reste 17 mailles. Donc nous les tricotons comme ceci, toujours à l'endroit. Donc je vais aller jusqu'au bout avec vous. Donc là ce sont des mailles à l'endroit, j'essaie d'aller un peu plus vite. Donc vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste 17 mailles. Alors, encore une, voilà, il me reste 17 mailles et je vais tricoter 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, donc, et mes mailles, regardez, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, et je termine par 3 mailles à l'endroit. Donc sur l'envers vous allez tricoter vos mailles excusez-moi, comme elles se présentent. Donc vous tricotez vos mailles comme elles se présentent et on se retrouve sur l'endroit. Je suis de nouveau sur l'endroit et je vais tricoter donc les 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, et là je vais rajouter 2 mailles à l'envers, à l'endroit, pardon, et 2 mailles à l'envers. Donc ça va être nos dernières. Voilà, nous obtenons quelque chose, regardez, comme ceci. Et maintenant je vais tricoter mes mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 21 mailles. Donc je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 21 mailles, je tricote mes mailles à l'endroit. Et je regarde encore. Voilà. Donc il me reste 21 mailles. Donc je tricote 2 à l'envers, 2 mailles à l'endroit et je continue donc à tricoter mes mailles. 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles
à l'envers et 3 mailles à l'endroit. Voilà, donc nous avons terminé pour nos emmanchures ici, regardez. Et maintenant vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Voilà, nous avons terminé pour ce qui est, regardez, de nos emmanchures. Et nous allons continuer à tricoter exactement de cette façon là, c'est-à-dire nos mailles comme elles se présentent sur à peu près, alors je vais vous dire, ça y est, j'ai abandonné ma règle, j'ai acheté 1 mètre, ça va être plus pratique pour mesurer. Vous vous souvenez de ma règle noire? Donc j'ai à peu près 12 cm au total. Pendant 10 cm, vous allez continuer à tricoter vos mailles comme elles se présentent. Regardez, à partir de là, de notre premier rang, nous avions commencé à faire nos emmanchures ici. Donc pendant 10 cm, vous allez continuer à tricoter exactement de la même façon. Regardez, je coupe d'ici, voilà, de là où j'ai commencé. Donc pendant 10 cm, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent des deux côtés. Et on va se retrouver après. Donc après avoir tricoté nos 10 cm, donc à partir d'ici, nous avons tricoté nos 10 cm. Maintenant nous allons tricoter en côte de 2, donc maille lisière, et je vais tricoter 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, et je vais continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, et ici regardez, donc j'ai 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, et tout le long, regardez, je continue à faire 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, et je continue jusqu'à la fin de mon rang en côte de 2, donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Normalement ça devrait être bon, on va voir. 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'envers, à l'endroit, pardon, 2 mailles à l'envers, et c'est parfait. Regardez, 2 mailles à l'endroit, et j'enchaîne sur mes mailles à l'envers que j'ai déjà faites. Et donc si vous montez bien vos 76 mailles et que vous suivez bien les explications, voilà, il n'y a aucun problème. Vous allez faire, donc après vos 10 cm, vous allez tricoter en côte de 2, voilà. Donc après nos 10 cm, en mesurant d'ici de la base, nous allons faire, donc continuer à tricoter en côte de 2 pendant 2 cm, de façon à ce que nous ayons, je pense, 12 cm en tout. Donc continuez à tricoter pendant 2 cm en côte de 2. Vous pouvez très bien, si vous le désirez, mesurer au fur et à mesure. Regardez avec votre devant, donc vous positionnez bien ici et vous mesurez, et une fois que vous êtes arrivé bien ici au rebord, vous pouvez rabattre vos mailles souplement. Donc pendant 2 cm aux côtes de 2, et on rabat
et on se retrouve donc pour l'assemblage. Donc j'ai terminé de tricoter mes 2 cm, regardez, en côte de 2, et j'ai rabattu souplement mes mailles. Donc j'ai cousu, regardez, une partie de notre devant pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. C'est vraiment un très joli gilet. Alors le deuxième, nous allons venir, regardez, le coudre ici. Donc pour cela, vous allez poser l'endroit face à vous et là l'envers face à vous de notre petit devant. Et ici, regardez, nous allons positionner ces mailles là. Vous vous souvenez les côtes de 2 que nous avions fait en début pour l'emmanchure, vous allez les positionner comme ceci et mettre une aiguille. Nous allons coudre jusqu'à cette partie là. Donc nous allons commencer ici et nous allons coudre jusqu'où nous avions commencé nos emmanchures. Alors dans un premier temps, ici je serre bien et après je vais venir coudre comme ceci, regardez, vraiment je positionne bien et regardez, je vais coudre comme ceci, vraiment au bord, et je vais coudre comme ceci. Donc je sais pas comment ça s'appelle, donc je vais coudre ainsi jusqu'à mon épingle. Donc cousez bien comme ceci, regardez, vraiment sur le bord. Et ici, regardez, je suis arrivée au niveau de mon épingle. Je vais bien solidifier comme ceci pour que ça ne se découpe pas. Et voilà, regardez, j'attache et je fais passer mon fil comme ceci à l'intérieur tout le long pour venir le couper. Alors bien sûr, si vous avez d'autres méthodes de couture, faites-le, mais regardez, celui-ci n'est pas mal. Alors par contre, pour l'épaule, il faudra faire attention quand vous positionnez, regardez, de bien positionner comme ceci, regardez, que ça soit bien. Regardez, je vais vous montrer ici. Vous voyez qu'on ait la continuité comme ceci pour nos épaules. Alors pour cela, vous allez prendre votre aiguille à laine
Donc moi je vais piquer ici à la pointe des deux côtés, juste au début, et je vais faire, voilà, je vais piquer 2-3 fois au même endroit pour solidifier, et après je vais coudre exactement comme j'ai fait sur les côtés, en veillant, regardez, à bien positionner mes côtes les unes comme ça sur les autres, pour que ça ne se décale pas, que ça soit joli. Et je vais coudre donc exactement de la même façon comme ceci. Par contre là, voilà, je pique comme ceci et je vérifie comme ceci, regardez, à bien positionner mes côtes les unes sur les autres, que ce soit joli. Alors je vérifie, regardez, avant ma torsade ici, j'arrive là, je positionne bien et je vais continuer donc à coudre. Donc j'ai ma torsade qui est ici et regardez, il me reste, j'ai deux côtes ici, regardez, en droit, et je fais comme ceci, regardez. Donc je vais venir positionner, regardez, vous voyez, je veux que ça soit comme ceci, donc ici, là, et normalement ça devrait, ici si j'ai mes côtes, voilà, ça devrait venir se positionner ici. Donc je tourne, je mets bien face à face, regardez, là et là, face à face comme ceci, et je vais continuer à coudre. Je peux même mettre une épingle pour que ça ne glisse pas, et je vais coudre donc toujours de cette façon là, en vérifiant que ça ne glisse pas, que ce soit bien positionné les uns sur les autres. Alors les tricopines, si vous avez d'autres méthodes de couture, faites comme vous avez envie, parce que moi, maintenant que vous commencez à me connaître, je ne suis pas très douée dans la matière. Si vous avez une machine, vous pouvez très bien coudre à la machine aussi. Voilà, je suis arrivée au bout, j'enlève et je vérifie, ça m'a l'air, regardez, bien, et je vais venir, donc après on coupe bien nos fils, nos morceaux de laine, on les rentre bien, et ici donc le bout, je passe plusieurs fois et je fais, regarder, passer comme ça dans les mailles pour pouvoir couper. Et je retourne, regardez. Voilà les tricopines. Nous sommes arrivés à la fin de notre gilet. Regardez, il est vraiment très joli ce gilet. Vous allez voir, il est facile. Voilà, je voulais que vous ayez une vue comme ça. Alors, il vous restera plus qu'à mettre les boutons. Et voilà notre gilet terminé. Alors, ce gilet, vous pouvez très
très bien le faire dans une autre coloris pour une petite fille, à condition de mettre vos boutonnières de ce côté-là, donc, et le faire avec la laine de votre choix, les coloris de votre choix. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, n'hésitez pas à partager. Alors je vais vous donner la hauteur totale après couture. J'ai 32 cm de hauteur totale. Alors pour un petit, j'ai 13 cm pour un devant et 13 cm donc forcément pour l'autre, et le dos après couture bien sûr, et le dos il doit faire 27 cm. Donc voilà les tricopines, je vous souhaite un très bon tricot. Donc rentrez bien vos fils, mettez vos boutons, et je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel.